Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noufi Lilian, je partage les contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et sans oublier de partager. Parce que quand tu partages, ça recommande mes vidéos afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente, très heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle opportunité que je vais partager avec vous, mes chers amis. Je suis très contente parce que il y a une opportunité que j'aimerais que tout le monde sur cette chaîne puisse en profiter. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit du gouvernement d'un pays qui offre combien? 10 000 $ pour tous ceux qui vont aller dans ce pays, spécialement dans la région Western pour travailler. Vous avez entendu comment, les amis? Bref, je m'explique. J'ai longtemps partagé les vidéos ici là en ce qui concerne l'Australie. J'ai partagé du visa touriste. J'ai partagé pour le personnel de la santé. Aujourd'hui, je viens avec une autre opportunité qui concerne l'Australie. À cause de la Covid, le pays a connu une pénurie de main-d'œuvre et la majorité des personnes sont plutôt intéressées à aller travailler, à rester dans les grandes villes telles que Melbourne, Sydney et autres. Mais ils oublient, ils ne veulent pas aller dans la région, dans le Western région de l'Australie. Donc, ce qui fait que le gouvernement a mis en place un nouveau programme qui permettra en sorte que ceux qui sont intéressés à aller dans la région Western pour travailler, ils vont leur donner 10 000 $, pour permettre en fait de faire leur procédure et de permettre leur relocalisation. N'est-ce pas une bonne nouvelle, les amis? Alors qu'est-ce que tu attends? En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait de la Western Region qui est actuellement en grande pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction. Raison pour laquelle le gouvernement a mis en place ce programme. Ce programme consiste de faire quoi? Il vous suffira d'avoir un emploi et de pouvoir appliquer pour ce visa. Il faut savoir, il s'agit de quel visa? Il s'agit du visa 482. Vous savez que l'Australie a plusieurs types de visas et ça se reconnaît à travers les chiffres. Il y a le visa 482 et il y a plusieurs types de visas. En fait, on appelle ça Skill Sponsor Visa. Maintenant, il y a d'autres types de visas que vous n'avez pas besoin d'offres d'emploi ou bien rien. Il suffit seulement que vous calculez vos points et si vous atteignez les points, vous entrez dans le bassin, toujours comme ça se passe du côté du Canada. Il s'agit du visa 189 et 191 et 490 avec ces deux types, parce qu'il y a l'autre qui est provincial nominé et je sais un peu, j'ai oublié, je vais vous montrer tout ça. Donc les amis, vous pouviez aussi faire pour les provinciales, pour je vais dire quoi, provincial nominé programme, pour tous ceux qui veulent par exemple être sélectionnés par la province et par la région Western. Donc vous pouviez passer par ce programme là. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi ou bien avec le 191. Mais si vous voulez par exemple bénéficier plus des 10 000 $ et chercher une offre d'emploi, si vous n'avez pas les points requis pour faire les autres types de visa, vous pouviez passer par celui-ci pour l'opportunité que je suis en train de présenter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous amener avec moi sur le site de l'immigration. Donc il faut rester jusqu'à la fin pour voir, parce que je vais partager plein d'informations et je n'aimerais pas que les informations que je partage après vous venez me reposer les mêmes questions. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, parce que je vais vous montrer comment faire pour avoir le job et appliquer ce type de visa, parce qu'il y a les agences de recrutement qui le fait et ici aussi il y a aussi le gouvernement qui a le site pour tous ceux qui veulent aller travailler dans la région Western, dans le Western Region. Ils ont mis un site en place où vous allez vous enregistrer afin que si un employeur a besoin
de la main-d'œuvre, il pourra venir là-bas vous chercher. Donc, avec ça, vous n'aviez même pas besoin d'appliquer pour un job. Donc, vous allez juste vous enregistrer sur le site et l'employeur, s'il a besoin de vous, aussi vont s'enregistrer. S'il a besoin de vous, le gouvernement pourra vous le mettre en contact et l'employeur va vous contacter directement. Et à part cela, vous deviez aussi devez vous montrer le site, les différents sites que vous pouviez aller postuler pour les employeurs qui offrent ce type de visa, le visa sponsor. La Western Region, il s'agit de Perth. La capitale, c'est Perth. Donc, je vais vous amener avec moi pour vous montrer en fait de quoi il s'agit et tout au long, je vais vous montrer le processus, comment on fait pour avoir un job. Nous sommes sur le site de l'immigration de l'Australie lui-même, et regardez, on dit programme de subvention pour les visas de construction. Je vous ai dit tantôt qu'il s'agissait du programme il s'agissait des gens qui sont dans le secteur de la construction. Le gouvernement de l'État investit dans les initiatives visant à garantir que les habitants se forment pour les emplois du futur, mais il est nécessaire de retenir les migrants qualifiés en Western Australia, donc WAC Western Australia, et pour les travailleurs inter-États et étrangers qui possèdent les compétences nécessaires aux entreprises Western Australia aujourd'hui. Le nouveau programme de subvention pour les visas de construction CVSP aide les entreprises de construction d'Australie occidentale à répondre à la demande de main-d'œuvre qualifiée. Le programme fournira des subventions pouvant aller jusqu'à 10 000 $ pour subvenir les voies de visa de migration qualifiées pour les travailleurs et aider à compenser les dépenses telles que les frais d'agent de migration, les frais de demande de visa et les frais de réinstallation. Vous voyez qu'ils disent qu'ils vont vous donner les 10 000 $ pour cela. Maintenant, on dit les employeurs du Western Region, Employer Sponsor Stream, et les migrants qualifiés indépendants State Nominated Stream peuvent être éligibles au CVSP. Subventions. Voilà les subventions. On vous dit, les employeurs éligibles peuvent recevoir des paiements allant jusqu'à 10 000 $ par migrant qualifiés à 3 étapes. Il y a la première étape, deuxième et la troisième étape. Les migrants qualifiés éligibles qui demandent leur visa à l'étranger. Donc, pour vous qui êtes à l'extérieur, recevront des paiements allant jusqu'à 10 000 $ à 2 étapes importantes. Jalon 1, 5 000 $, jalon 2, 5 000 $. Donc, maintenant on dit comment postuler pour le volet parrainé par l'employeur CVSP. On dit, pour être éligible, les employeurs doivent parrainer un migrant qualifié dans l'une des sous-classes de visa suivantes. Il y a le visa 482, le visa 494 ou le visa encore 186. Et avoir son siège social et entreprendre des travaux de construction et de construction en Australie occidentale dans une profession éligible. Maintenant, étape 1, on vous demande si vous faites une demande d'étape 1 pour un migrant qualifié, remplissez le CVSP volet parrainé par l'employeur, étape 1, formulaire de réclamation. Acceptez de vous conformer aux conditions générales. Déclarez votre intention de devenir parrain auprès du ministère de l'Intérieur par un migrant qualifié et soumettre. Étape 2, vous n'avez pas encore trouvé de migrant qualifié que vous souhaitez parrainer. Enregistrez vos coordonnées pour accéder au registre de l'emploi des migrants. Il s'agit du site dont je vous parlais, que le gouvernement a un site dans lequel vous enregistrez. Vous pouvez également choisir d'engager un agent de migrants enregistré. Donc, vous voyez que vous pouvez aussi passer par les agents d'immigration enregistrés pour vous aider à trouver de l'emploi. On va regarder tout ça. Postuler pour devenir parrain auprès du ministère de l'Intérieur du Commonwealth. Étape 4, travailler avec un migrant qualifié ou votre agent de migration pour sélectionner le visa auquel votre migrant qualifié est éligible. Étape 5, lorsque votre visa de migrant qualifié a été accordé, remplissez Employer Sponsor Script Milton pour recevoir votre deuxième paiement. Donc, une fois que vous avez trouvé votre emploi, et que vous avez déjà votre visa, on vous donne les 5 000 pour votre relocalisation. Remplir, vous voulez parrainer. Étape 6, bon, voici les différentes étapes, les amis, que vous allez remplir, les amis. Donc, je vous invite à
regardez à venir, lire exactement de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de liens à lire. Étant donné qu'on a passé de temps, je vais pas m'attarder dessus. Maintenant, je vais vous montrer la liste des emplois qui sont qualifiés pour ce type de programme. Building and Construction Occupation Visa Availability. Regardez un peu les types de visas. Il y a le visa 482, le visa 494, le visa 186. On dit que ce sont les visas sponsorisés. Donc, si vous trouvez un emploi là, vous êtes qualifié à faire. Maintenant, il y a maintenant le visa SNMP qui est le visa 190 et le visa 491 qui vous n'avez pas besoin d'emploi pour vous n'avez pas besoin d'une offre d'emploi pour appliquer ce type de visa. Il suffira seulement de faire votre skill assessment comme j'ai toujours je le mentionne chaque fois. Faites vos skill assessment. Vous avez fait votre skill assessment. Une fois que vous faites votre skill assessment, vous avez fait votre test de langue. Vous allez entrer dans le bassin. Et quand on vous tire, c'est comme ça que vous obtenez directement votre résidence permanente. Et quand vous allez l'obtenir, vous pouviez réclamer ce qu'ils ont dit. Il faut bien lire. Maintenant, quels sont les emplois qui sont qualifiés pour profiter de cette opportunité et pour avoir les $10,000? Il y a les gens de la construction, project manager, project builder, architecte, architecte sauveur. Regardez, il y a civil engineer, building associate, electrical engineer, draft person, electrical engineer technician, building engineer technician, carpenter and joiner. Vous voyez, les carpenters, ce sont les menuisiers, les peintres, painting trade worker, solid plasterer, roof tiller, air conditioning and mechanic service, plumber, roof plumber veut dire les plombiers, drainer, electrician, air conditioning veut dire les gens qui font dans le froid et climatisation, même je pense qu'il y a aussi même les chaudronniers et autres, les câbleurs, donc ceux qui font dans le data et la télécommunication, landscape gardener, vous voyez, pour cabinet maker, fire protection equipment technician, contact administration. Vous voyez les différents types, les amis. Donc, je vous conseille, si vous ne comprenez pas anglais, vous pouviez traduire cela en français pour comprendre pour voir si vous avez votre profession parmi. Donc, vous allez voir que pour le type de visa, on vous montre si c'est éligible pour le visa 482, visa 494, le visa 186, le visa 190 ou le visa 491. Par exemple, je vais prendre le cas des électriciens. On dit yes. Donc, ça veut dire qu'ils sont qualifiés pour tous ces types de visa. Donc, vous-même regardez et vous voyez, il y a ceux qui sont qualifiés pour tout. Il y a d'autres qui ne sont pas qualifiés pour tout et autres pour ce type pour les différents types de visas. Maintenant, je vais vous amener sur le site maintenant de l'immigration, le site pour qui vous aide à vous joindre. Donc, déjà, si vous cherchez de l'emploi, vous pouvez aller là-bas, vous enregistrer. Au cas où un employeur n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre qu'il recherche, il pourra juste venir là-bas dans le site du gouvernement et vous sélectionner. Donc là-bas, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Vous allez juste remplir la fiche qu'il demande et ensuite, l'employeur va vous contacter directement. Registre de l'emploi des migrants qualifiés. L'Australie occidentale a récemment connu ses taux de chômage le plus bas depuis le boom des ressources et a un besoin généralisé de travailleurs qualifiés dans de nombreux secteurs et parties de l'État. Le registre de l'emploi des migrants qualifiés est une initiative gratuite qui aide les employeurs et les migrants qualifiés à se connecter pour constituer la main-d'œuvre de l'Australie occidentale, dans Western Australia. Si vous souhaitez plus d'informations sur le registre et si vous souhaitez nous rencontrer pour discuter de vos besoins, veuillez nous contacter à Job Connect et blablabla. Maintenant, on dit, il y a deux cas. Migrants qualifiés à la recherche d'un emploi ou bien encore les employeurs à renforcer la main-d'œuvre. Vous êtes plutôt les migrants, donc on va choisir le 1. Quand on ouvre le 1, on vous dit si vous êtes un migrant qualifié qui souhaite entrer en contact avec la main-d'œuvre du Western Australia, remplissez le formulaire d'inscription Connect with the Western Australia Workforce via le lien ci-dessous. Lorsque votre formulaire d'inscription dûment rempli est reçu, Western Australia Migration Service publiera vos informations anonymisées sur le registre de l'emploi des migrants qualifiés. Lorsqu'un employeur souhaite entrer en contact avec vous,
Western Australia Migration Service lui fournira vos coordonnées. Donc, vous avez bien écouté, les amis. Parce que après, je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire, ah, est-ce que tu peux me donner le numéro de... Voilà ça que le gouvernement a dit. Faites la procédure qu'on vous demande. Après, ne demandez pas, je veux le numéro direct. Non, suivez la procédure. Allez remplir le formulaire et vous attendez. Soyez patient et vous faites vos CV. Faites les CV en anglais parce qu'il y a des gens qui vont me demander est-ce que je peux faire le CV en français? L'Australie ne parle pas français. L'Australie, c'est l'anglais. Donc, faites vos CV en anglais au modèle australien avec votre lettre de motivation. Allons voir de comment remplir le formulaire. Si vous réussissez à obtenir un emploi en Australie occidentale ou si vos coordonnées changent, veuillez nous informer à Job afin que vos coordonnées puissent être mises à jour dans le registre de l'emploi des migrants qualifiés. Informations personnelles, informations sur l'emploi, informations sur la migration et les déclarations. Veuillez nous parler de vous. Nom, prénom, numéro de contact, adresse email, date de naissance, pays de citoyenneté. Il faut savoir que j'ai traduit ce site en anglais afin que vous puissiez lire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez l'ouvrir, ça sera j'ai traduit en français, je vous l'ai dit. Quand vous allez l'ouvrir, ça sera en anglais. Et comme c'est en anglais comme ça, si vous traduisez aussi en français, remplissez-le en anglais. Ne remplissez pas en français parce que vous avez vu en français. Le site, je l'ai traduit en français. Normalement, le site est en anglais. C'est pour que vous puissiez lire. Donc, vous allez mettre votre nom de famille, une adresse email, date de naissance, pays de citoyenneté. Vous allez écrire, vous allez remplir en anglais. C'est pas en français que vous allez remplir. C'était juste une petite précision. Donc, je ne vais pas continuer jusqu'à la fin de pouvoir danser juste pour vous montrer la fiche, comment vous faire. Vous allez cliquer sur suivant, ça va vous amener. Maintenant, comment faire alors pour trouver le job? Les amis, maintenant je vais vous amener sur le site, un autre site dans lequel vous pouviez trouver un emploi. Par exemple, vous allez aller sur Google, vous allez taper Seek. Nous sommes sur le site, nous sommes sur Seek, alors on va taper on va taper 482 parce que on avait vu que c'était ce type de visa 482 et ensuite on va aussi taper, on va dire Western Australia et on va rechercher. Mais quand on regarde, regardez par exemple, quand vous regardez, on dit bien sponsorship available for visa 482 holder. On dit on vous donne le visa sponsorship pour le visa 482. Regardez, on dit, regardez combien vous gagnez par heure, $66 par heure. On dit visa sponsorship pour le visa 482 est disponible. Vous voyez, quand je descends encore, par exemple, regardez, relocation assistance 482 sponsorship available en UBS. Vous regardez, vous allez voir, regardez, vous voyez que relocation assistance 482 sponsorship available. Quand je baisse, vous regardez, vous voyez que il y a plusieurs types de, vous voyez, Taylor Relocation Package and Sponsorship on offer up to 14,000. Vous voyez qu'il y a il y a même les frais de relocation, de relocalisation, je vous l'ai dit. Vous voyez, regardez. Vous voyez, on dit Relocation Assistance and Visa Sponsorship Available. Vous voyez. Maintenant, après ça, il y a une autre agence de recrutement que je vais vous montrer. On va aller là-bas, je vais vous montrer. Eux aussi, vous pouviez aussi postuler sur leurs emplois et ils vont vous trouver l'emploi et vous pouviez assister. On va voir ensemble. Le nom de l'agence est Connecting. Quand on baisse, vous allez taper ce que vous voulez. Vous voyez que quand vous regardez, on dit région du Queensland. Le Queensland, on dit le visa 482, visa sponsorship est available. Quand on descend, vous voyez le visa 482
visa sponsorship for outstanding overseas candidats. Overseas candidats veut dire que les candidats à l'extérieur de l'Australie. On dit c'est available. En baisse, vous allez voir sponsorship may be available to outstanding candidates. Ils ont plusieurs types d'emplois. Ils ont plusieurs types electrical lines. Vous voyez? Et même si vous partez, vous tapez par exemple location. Vous allez taper Perth et vous regardez. Bon, vous allez taper par exemple l'emploi qu'on a vu, un des emplois que vous avez vu et vous allez pouvoir rechercher. Donc, quand vous recherchez, vous voyez qu'on dit visa 482, vous baissez et autres. Donc, vous pouvez aussi profiter, même pour ceux-ci, vous voyez qu'il n'y a pas pour la Western Region, vous pouviez taper pour une autre région. Si vous voyez le visa 482, vous pouviez postuler. Donc, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager. Prenez ceci au sérieux. Et pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver l'emploi, je vous ai toujours dit, il y a le visa 191 et le visa 490 qui vous permet d'avoir votre résidence permanente en Australie sans toutefois avoir un job. Il vous suffira de faire votre skill assessment, votre test de langue, vous calculez vos points et ensuite vous vous inscrivez dans le programme. Vous pouvez entrer dans le programme direct ou bien vous pouvez aller dans le programme des régions, des nominés, de la nomination des régions. Et là-bas, vous recevez votre invitation et vous commencez à faire votre procédure pour la résidence permanente. Les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et partage la vidéo au maximum. Et il faut savoir que sur cette chaîne, tu auras toutes les informations pour ta relocalisation. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine opportunité dans un autre pays. On se dit à très bientôt. Bye.